exiger que les autres B et C soient appelés. De sa propre initiative. Ne l'ayant pas fait. De sa propre initiative. Mais parce qu'on considère que il doit appeler toutes les parties, c'est une action indivisible. Mais l'ayant pas fait, il a pris une décision contre, disons, il a jugé une seule partie et une tierce personne vient pour dire j'attaque cette décision dans la cour, la position qu'elle doit. Une deuxième position, j'ai dit, c'est recevoir l'action et constater qu'il s'agit d'une action indivisible et que le premier juge a accepté qu'elle soit dirigée contre une partie, soit elle peut évoquer pour exiger que les autres parties soient appelées, ou alors retourner devant ces juges-là pour qu'ils puissent appeler les deux autres parties pour que la dernière décision leur soit opposable. Là, il y a beaucoup d'initiatives. Permettez. S'il vous plaît, allons par étapes. Nous sommes d'avis que la question liée au mauvais et à la mauvaise direction de l'action est déjà réglée. Maintenant, après cette étape, on a demandé quelle attitude devra adopter la Cour. Oui. Je crois que la question posée par le conseiller de compte du sont présents d'ordre. Parce que, en fait, c'est de savoir s'il y avait plusieurs défendeurs qui étaient en appel, vous n'appelez pas tout le monde. Je voulais répondre à cela en précisant que la mise en cause, comme le président Camp précisait, c'est que toutes les parties ont d'abord été appelées et qu'ensuite ils ont été mises au cours à l'instance d'appel. C'est différent. Ici, en ce qui concerne les défendeurs, l'appellant a le droit d'intimer qui il veut en appel. Il a le droit d'intimer. S'il veut appeler tout le monde à l'instance d'appel, il appelle. S'il veut choisir les personnes appelées, c'est son droit. À ce moment-là, vous saisissez un appel, vous ne pouvez pas dire que non, parce qu'il y avait plusieurs défendeurs, je n'examine pas l'appel, il faut que tout le monde vienne. C'est ça ici. C'est ça la différence. C'est ça. Or, si on comprend la procédure d'appel à la procédure de tierce opposition, c'est mutatis mutandis. C'est plus ou moins la même chose parce que vous êtes en train de chercher à retraiter une décision. Est-ce qu'on doit obliger à la personne de tiers reposant de faire venir tout le monde qui est au premier degré? C'est ça la question maintenant qui se pose ici. Oui, parce que le collègue Okundi a posé une question. Cette décision sera-t-elle opposable aux autres? Les effets de la décision ne concernent pas les juges saisis. Lui, il rend sa décision. Non, par rapport au parti. Par rapport au parti, la Je suis décision. saisi par rapport à ce que ma saisine, elle est laquelle? Non, les effets de votre Moi, je ne décision. prends pas les effets, moi, je prends la décision. S'il vous plaît, chef. On va la saisir, pas les effets. S'il vous plaît. Voilà. C'est la saisine qu'on voit, on va la Moi, je saisir. prends ma décision. Ça, on est Voilà, capable. c'est Le raisonnement pas les est effets. propre en matière de requête civile. C'est-à-dire où les requérants n'est pas obligé de faire appel à tout le monde qui a été dans l'arrêt à C'est ça. sauf à l'arrêt civil. C'est ça. En dehors des requêtes civiles, pour les règles des cas, tout le monde doit revenir. Oui. Parce que le jugement leur sera opposable. Oui, collègue. Mais surtout que c'est en matière pénale le jugement. Écoutez d'abord les collègues. Je voudrais réagir aux considérations faites par le conseiller Kadamba. Je dirais un mot sur les effets de... Pour ou contre? Parce qu'apparemment cette question vient d'être réglée par les collègues Kanko. Et tout le monde est d'accord avec que cette matière concerne uniquement la requête civile. Dans ce cas-là, vous êtes libre d'appeler qui vous voulez. Justement, Oui. D'abord, là, dans ce cas, il y a le texte. là, il faut que l'on vérifie, parce que, de manière générale, tout le monde parle sans regarder les juristes. Les gens parlent, bon, on les fâche aux paroles. Aucune référence au texte, aucune doctrine, aucune loi, on parle comme ça. C'est comme si la doctrine. C'est sur base de la pratique judiciaire. Sur même pas de principe. Parce que je ne suis pas d'accord quand le conseiller Kadamba dit qu'en appel, vous pouvez intimer qui vous voulez. Il y a le principe selon lequel vous statuez à nouveau, c'est un procès recommencé. Donc par l'effet de vos dictats, vous devez appeler tout le monde. Vous n'avez pas à choisir. Les procédures devront concerner tous ceux qui étaient au premier décret, d'où l'expression que nous retrouvons toujours même dans nos arrêts, statuant à nouveau référence à ce que nous faisons. Donc c'est un procès recommencé. Bon. Maintenant, pour après
fait cette observation, si vous le permettez, s'agissant du casus où quelqu'un s'est permis, lorsque la tierce opposition a été formée, la tierce opposition a été formée, et l'on a instrumenté... Arrêtez, collègue, il y a un collègue qui téléphone. Termine un peu. Vous avez fini? Continuez. Oui, je disais que nous sommes, en revenant directement au casus, en fait, c'est que la tante qui a formé tierce opposition, lors de l'examen de la tierce opposition, elle est partie à la première instance, à l'instance dont tierce opposition. Tout le monde n'a pas été appelé. Je dis, mettez sous vibreur, non? Collègue. Collègue Lambic. Collègue. Vous croyez que celui qui vous appelle là, s'il trouve votre téléphone fermé, il ne va plus rappeler? Il va vous rappeler. Croyez-moi. Ok, ça va. Donc, on ne peut pas examiner en termes, au moment où on exerce une voie de recours. La voie de recours par nature, dès lors qu'il y a une voie de réformation ou de rétractation, ça vous oblige à remettre en cause ce qui a été décidé. Et comme nous sommes en matière de droit privé ici, où il y a les faits relatifs de la décision, il faut que les personnes qui étaient en instance soient régulièrement appelées pour que, peut-être l'ignorance ou que ça leur soit opposé. Mais moi, je ne voudrais pas aller dans le débat sur lequel on commence à choisir. Donc, la nature même du recours fait que on remette en cause la décision du juge qui a concerné A, B, C, D. Donc, on ne peut pas choisir. L'ayant fait maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que comme on est en instance d'appel, on est en train de recommencer, nous avons quand même l'exigence formelle de l'article 66 qui impose que nous ayons une expression pour appel afin de nous permettre de contrôler la régularité de la procédure qui a été suivie devant le premier juge. Peut-être sur base de ces éléments-là, la juridiction d'appel peut constater qu'il n'y a pas eu bonne application de la loi dans la mesure où le premier juge statuant sur voie de recours n'a pas appelé les parties toutes les parties qui devaient être là. Donc la procédure ayant été viciée, la juridiction d'appel peut annuler leur... Voilà ma proposition. Mais pour quel motif il n'a pas répondu à votre question? Ok, s'il vous plaît, faisons l'économie du temps. Après échange, est-ce qu'on peut d'abord retenir ceci? On ne retient plus l'irrecevabilité pour mauvaise direction. Oui ou non? Oui. Et qu'on laisse à la composition la responsabilité d'examiner le fondement de cet appel. Mais comme le collègue l'a dit, c'est un schéma. Non, je crois que ça ne se fait pas comme ça, collègue. Nous, on donne les orientations là où il y avait des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas rencontré l'obstacle en ce qui concerne le fondement ou non de cette action. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec cette position. Ils vont l'apprécier. Non, non, il y a des éléments. Ils vont avoir des explications. Vous nous avez dit ils vont trier. parler après. Qu'ils parlent et puis nous allons voir ce qu'ils ont fait. Peut-être que c'est bien. C'est une plénière. Oui, collègue. Non, on ne les juge pas. La plénière. S'il vous plaît. Mais là, vous avez S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît. Permettez. Si nous suivons ça, on va quitter ici le soir. Et d'ailleurs, j'ai reçu un membre de la composition qui m'a dit que nous ne ferons que 5 minutes. Il est devant moi ici. Je suis étonné de me voir. Et je vous informe que nous venons de faire 40 minutes. Chef, une dernière intervention peut-être avec votre autorisation. Mais il y a un collègue qui voulait parler. C'est lui, de la composition. Je suis membre de la composition. Oui, collègue. Lorsque nous avons délibéré dans cette affaire, qu'est-ce que nous avons constaté? Le point de départ, c'est qu'il y a eu une requête qui est indivisible. Oui. Et il y a une, je pense abondamment à ce sujet, lorsque une requête est indivisible, quand bien même il y aurait eu une voie de recours, appel ou tierce opposition comme on veut,
elle doit nécessairement concerner toutes les parties qui sont concernées par cette requête-là originaire. Dans le cas contraire, la juridiction qui est saisie de ce recours de recours-là devrait déclarer le recours à cette opposition irrecevable, tout simplement. Pour quelle cause? On revient encore. C'est important. Pour quel motif? C'est pas un autre motif. Oui. La requête de départ, je dis bien, elle est indivisible parce qu'elle concerne 3 membres. Permettez, collègues. Les causes d'irrécevabilité sont connues en rapport avec l'objet et les personnes qu'on assigne. Les causes d'irrécevabilité sont connues. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire, parce que nous tirons ça d'une jurisprudence. Mais démaler la jurisprudence, non? Est-ce qu'on revient encore sur la mauvaise direction? Je crois qu'il y a ceci. Irrécevable pour quel motif? C'est Qu'ils nous lisent ça. Oui. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'ils nous parlent un peu. Oui. Pour quel motif? Je ne vois pas que c'est pour Oui. mauvaise direction. Qu'ils lisent. Peut-être qu'il y a une autre raison, mais pas pour mauvaise direction. Non, pas pour une mauvaise direction. Oui. Or, les partis, dans leurs moyens, ont parlé de la mauvaise direction. Et c'est pourquoi on s'est apaisanti sur ces Donc points. il y a une partie qui a soulevé la mauvaise direction. Oui. Et l'autre partie a évoqué l'indivisibilité de la requête. Bon, c'est pas Mais ici. lisez d'abord. Lisez d'abord. Non, on n'a pas vu dans les... Ici, on s'est apaisanti plus. S'il vous plaît, collègues, ici, on s'est apaisanti plus sur la mauvaise direction. Et nous sommes tombés. Ici, regardez le premier moyen des parties. Oui. La dernière phrase dit quoi? Le liquidateur désigné au motif que la requête est indivisible. Oui. Il a dit ça. Il a dit ça. Oui. Alors moi, si vous permettez que je lise la jurisprudence à son sujet, Oui. qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci. Dans un litige indivisible, lorsque l'appel n'est pas dirigé contre toutes les parties qui ont un intérêt opposé à celui de l'appelant, l'appel doit être déclaré irrecevable. Parce qu'il a été jugé et admis qu'en matière civile, lorsque le litige est indivisible, l'appel d'une partie doit, pour être recevable, être dirigé contre toutes les parties qui ont un intérêt opposé à celui de l'appelant. Cassation 7 mars 1957. Non, il faut retenir ceci. Dans les premiers projets nous soumis, vous n'aviez pas fait allusion à cette jurisprudence pour justifier l'irrécevabilité. Je crois que le collègue a défendu. Dans le projet de l'arrêt, oui. Ça y est, monsieur le Premier. J'en suis. Collègue, on a échangé avec vous. Oui. Les motifs de l'irrécevabilité, c'était la mauvaise direction. Et c'est pour cette raison-là que... Bon, si tel est le cas, c'est intéressant. Non, si tel est le cas, tant mieux. Là, vous avez raison. Mais les motifs de l'irrécevabilité, avant, c'était la mauvaise direction. On nous a soumis si c'était sur la mauvaise direction. Oui, mais si c'est pour le cas, il n'y a pas de problème. Oui, il y a deux moyens. Il y a deux moyens, voilà. Vous répondez qui n'est pas fondé et vous retenez l'autre. Vous devez répondre à tous ces deux moyens. Voilà. Vous retenez l'autre et puis c'est un bon atterrissage. Dans le raisonnement alors. Oui. Dans le raisonnement. Prenons un peu cette jurisprudence-là. Oui. Quelle est la conséquence tirée, juridiquement parlant? L'irrécevabilité. L'irrécevabilité pour quelle cause? C'est ça. Pour l'indivisibilité. La cause. Qu'est-ce qui fait l'indivisibilité? Lorsque vous avez une action commune, vous ne savez pas vraiment la diviser. Vous tous, vous devez agir. Ou bien on doit agir contre vous de la même manière. Mais maintenant, vous faites ça contre une personne. C'est ça qu'on a voulu dire. C'est ça, le motif, c'est la mauvaise direction qu'on a voulu dire. Non. Vous l'avez orienté simplement. Vous n'avez aucune qualification. Non, ça ce n'est pas la mauvaise. Non, permettez collègues. Parce que même cette jurisprudence-là ne qualifie pas ça de mauvaise direction. Non, on l'a pas lu. Ce n'est pas la mauvaise direction. Ça, on a déjà dépassé. Alors, collègues, cette position, elle est soutenable. Alors, chef, on peut nous vous encourageons. Oui. L'action est réserve parce qu'elle était contre un litige indivisible. Point, c'est ça. C'est ainsi qu'il y a des décisions. Oui. On peut expliquer ça. Oui. Pour quand même trouver une oui. Indivisible. Et vous appuyez. Et vous l'appuyez par cette jurisprudence-là. C'est le litige. Oui. C'est le litige.